Au TEP à tous, les amis, vous savez, ça chauffe aux États-Unis. Le président de la Chambre des représentants, Mike Johnson, qui est un républicain et un très proche de Donald Trump, vient de déclarer que la question de l'Ukraine, ce n'est pas une priorité pour les États-Unis. Oh my God. Ce n'est pas, c'est-à-dire que ici aux États-Unis, nous n'avons pas besoin de s'inquiéter pour l'avenir, pour le sort de l'Ukraine. Ce qui compte pour nous là, c'est l'immigration clandestine. Actuellement, ce sont des milliers des étrangers qui rentrent aux États-Unis, notamment par le Mexique. On évalue à près de 10 000 immigrés qui rentrent chaque jour aux États-Unis à travers le Mexique. Et le Mexique, quand il les prend, il les dispatche dans le reste des États-Unis. C'est un casse-tête pour les Américains actuellement. La dernière fois, Joe Biden demandait à ce qu'on puisse donner à Zelensky près de 50 milliards. Les républicains ont dit, si vous donnez 50 milliards à Zelensky, là, il faut nous donner aussi 50 milliards pour la sécurité, pour la fermeture des frontières, pour construire un mur. Déjà, il y a un gros problème actuellement entre le gouverneur du Texas et Joe Biden. Parce que le gouverneur du Texas a mis des murs, des barbelés, des ceci, des cela pour empêcher à ce que les gens puissent rentrer. Joe Biden dit non, ce n'est pas ton rôle. Ça, c'est une affaire de l'État fédéral. La Cour suprême a été saisie. Et la Cour suprême a dit oui, a donné raison à Joe Biden. Que le gouverneur n'a pas le droit de faire ce qu'il est en train de faire. Le gouverneur qui dit, moi, je dois faire ça parce que moi, je dois protéger cet État. Et le gouverneur qui est républicain du Texas, qui est républicain, est soutenu pratiquement par tous les autres gouverneurs républicains. Ils sont au moins environ 25. Le gouverneur républicain de la Floride, celui qui était candidat à l'élection présidentielle, qui a retiré sa candidature pour soutenir Donald Trump, DeSantis, lui, il a même envoyé des militaires pour venir renforcer l'armée de l'État du Texas. Donc, c'est pour montrer que c'est une situation, mais alors, d'une extrême importance ici aux États-Unis. Et ce qu'il demande, c'est quoi? C'est de l'argent pour construire un mur. Et qu'est-ce qui se passe? Les démocrates disent non, nous, il faut qu'on gagne la guerre en Ukraine. Et il y a des militaires, notamment le colonel McGregor, qui dit que mais cette guerre-là, on ne peut pas la gagner. C'est pas possible, on l'a déjà perdue et on ne peut pas la gagner. Quel que soit l'argent que nous allons déverser en Ukraine, cette guerre, on l'a déjà perdue. Et voilà le débat. Maintenant, si Donald Trump gagne cette élection, quel sera l'avenir de l'Ukraine? Quel sera l'avenir de l'OTAN? Quel sera l'avenir de l'Europe? C'est pour ça que vous voyez les Européens, tous ils commencent maintenant à se dire, bon, il faudrait qu'on ait notre système de défense européen. Ce que probablement les Américains ne vont pas les laisser faire. Parce que les Américains gagnent aussi beaucoup d'argent pour ça. Eh oui, les gars.
Donc je pense que pour Zelensky, la meilleure des choses, c'est de négocier le plus rapidement possible. Et surtout, de négocier sincèrement. Parce que Poutine ne va pas encore faire comme il avait fait à Kiev. Il sort de Kiev et puis après, Zelensky se gonfle le torse. Il dit, moi j'ai gagné la guerre, moi j'ai chassé Poutine. L'armée de Poutine, c'était rien du tout. Alors que Poutine est sorti de Kiev parce qu'il y avait des négociations en cours et c'était un gage de bonne foi. Maintenant, je ne sais pas si vous le savez, que Avdiivka est déjà dans les mains des Russes. Maintenant, ils sont allés en train de partir vers Kharkiv. Et Kharkiv, là, c'est la seconde plus grande ville après Kiev de l'Ukraine. Et s'ils prennent Kharkiv, Odessa va tomber comme un fruit mûr. Oh, bien aimés frères et sœurs, dit cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Il y a bas colère V, il y a malin B. Encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.